Je suis heureuse et sincèrement, je me sens toute petite d'être avec vous ce soir. C'est inspirant et magnifique de vous voir. J'espère qu'après cette soirée, ma mère ou sœur Dalton vont signer l'activité numéro 4 concernant l'idéal de la connaissance, car ce discours doit certainement remplir les conditions requises pour un discours de 5 minutes sur un sujet de l'Évangile. J'aime les jeunes filles, ainsi que le programme des jeunes filles. Lorsque j'étais une jeune fille, le programme des jeunes filles et les activités d'échange étaient importants pour moi. J'aimais mes amis, les leçons qu'on nous enseignait, les conférences de la jeunesse, les camps. Mes dirigeants m'aimaient et m'ont enseigné les vérités de l'Évangile. Ils servaient de deuxième témoin des principes de l'Évangile que mes parents m'avaient enseignés. Mes parents, mon évêque et mes chères dirigeantes des jeunes filles ont été des modèles de fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. J'ai volontiers suivi leur exemple parce que je voulais leur ressembler. En repensant à l'époque où j'étais une jeune fille, je mesure que je ne comprenais pas l'ampleur de ce qui se passait dans ma vie. Je ne me rendais pas compte que ma participation à toutes les activités de l'Église, sans exception, m'a aidé à acquérir une habitude et un engagement de toute une vie à suivre les enseignements de Jésus-Christ. Je ne comprenais pas que j'étais ainsi préparée à ma vie future de femme, d'épouse, de mère et de dirigeante. Je ne comprenais pas qu'en choisissant le bien, je respectais les alliances contractées à mon baptême. J'exerçais ma foi, j'augmentais ma vertu et me préparais à aller au temple. Je ne pouvais pas voir ça alors, mais pas à pas, je devenais une fidèle et un modèle de fidèle. Nous n'avions pas le programme du progrès personnel comme vous l'avez aujourd'hui, mais nous avions un programme pratiquement identique et comportait les occasions d'apprendre, de mettre en pratique et de faire un compte-rendu de nos progrès dans l'application des principes de l'Évangile. Récemment, j'ai eu la chance de repenser à mes expériences lorsque mon amie et mon exemple, Kathy Anderson, m'a montré son guide des abeilles. Je vais vous faire part de quelques points du manuel de Sœur Anderson qui a beaucoup servi. Soyez courtoise et attentive en classe. Soyez honnête en toutes choses. Il est important d'acquérir des connaissances à l'école, mais il est également important d'avoir de l'honneur et de l'intégrité et de ne pas être coupable de tricher. Si vous réussissez vos études, mais que votre personnalité est un échec à cause de votre malhonnêteté, vous n'avez pas appris le sens de la vérité. Numéro 3, ne faites pas de commérage et n'en écoutez pas ce mois-ci. Essayez d'en faire une habitude tout le reste de votre vie. Numéro 4. And tell them truthfully and sincerely what you have observed. They will like you better. Remember, no apple polish. Souvenez-vous, ni pommade, ni flatterie. Ce que je viens de lire peut paraître suranné, mais c'est la vérité. Les jeunes filles fidèles doivent être courtoises, honnêtes, parler avec gentillesse et être sincères. Ces choses peuvent paraître petites et simples, mais le prophète du livre de Mormon, Alma, enseigne « Or, il se peut que tu penses que c'est la folie de ma part, mais voici, je te dis que c'est par des choses petites et simples que de grandes choses sont réalisées. Et de petits moyens confondent dans de nombreux cas les sages. » Récemment, j'ai suivi nos prophètes actuels en travaillant sur le nouvel idéal du progrès personnel des jeunes filles concernant la vertu. Bien que cela semble une chose petite et simple, je témoigne que l'activité numéro 3 concernant la vertu a eu un grand impact dans ma vie.
Cette activité nécessite l'étude de Alma, chapitre 5, puis vous demande de faire la liste de ce que vous ferez pour vous préparer à entrer dans le temple et recevoir les bénédictions que notre Père céleste a promises. En étudiant les paroles d'Alma, les nombreuses choses que je dois faire pour être compté parmi le troupeau du bon berger m'ont amené à plus d'humilité. La liste que j'ai notée dans mon journal comprend: je dois choisir d'être spirituellement né de Dieu et d'avoir mon visage empreint de son image. Je dois choisir de faire preuve de foi en la rédemption opérée par mon Créateur. Je dois choisir de sortir d'entre les méchants et d'être à part. Je dois choisir d'être dépouillé de l'orgueil et d'être suffisamment humble et de rester innocente devant Dieu. Je dois choisir de changer, me repentir et accepter l'invitation du Seigneur d'aller à lui et de prendre du fruit de l'arbre de vie. Dans mon journal, je me suis engagée à faire ce qui suit et je reconnais que certains de ces engagements reflètent mes difficultés personnelles. Lire les Écritures avec plus d'application. Être positive, ne pas me plaindre. Faire preuve de respect envers les gens et refuser de me moquer d'eux. Exprimer de la gratitude, particulièrement envers les personnes les plus proches de moi. Être plus ordonné pour favoriser la présence de l'Esprit dans mon foyer et ma vie. Me repentir, accroître mon humilité et examiner l'état spirituel de mon cœur. Appliquant les paroles d'Alma à moi, je vais changer. Je choisirai d'accroître mon engagement d'être exemplaire. Du fait que j'ai participé à cette activité petite et simple du progrès personnel, mon témoignage des prophètes et mon engagement de suivre Jésus-Christ se sont beaucoup intensifiés. L'accomplissement de ce but m'a préparé à être plus réceptive à l'Esprit la prochaine fois que je suis allée à l'Église et au Temple. Chaque fois que je relis ce que j'ai écrit dans mon journal, je ressens l'Esprit et je me souviens de ce que j'ai ressenti à la table de ma cuisine. Alma, chapitre 5, est maintenant l'un de mes chapitres favoris. J'ai réellement reçu de nombreuses bénédictions en accomplissant cette activité du progrès personnel. Plus tôt, j'ai parlé de Sœur Anderson et de son guide des abeilles. Elle est la femme de Neil L. Anderson de la présidence des 70, une mère et une grand-mère. Je suis touchée par le fait que, bien qu'elle ait déménagé de très nombreuses fois, elle a toujours su où trouver le livre et la banderole d'accomplissement. Sœur Anderson a soutenu son mari et a enseigné l'Évangile dans le monde entier. Elle a été un exemple de féminité et de bonté en tant que membre fidèle de l'Église. À 11 ans, Sœur Anderson avait hâte de commencer le programme des jeunes filles. Lorsque son anniversaire est enfin arrivé, elle a reçu le guide des abeilles. Sœur Anderson explique: au début du livre, il était écrit « En tant qu'abeille et pour le reste de ta vie, fixe-toi des buts élevés. » Je savais que ça allait être une grande aventure. J'ai emporté mon guide chez moi et l'ai immédiatement lu du début à la fin pour voir quel but j'allais devoir accomplir au cours des 2 années suivantes. J'ai découvert qu'il y avait 80 buts parmi lesquels choisir. Dans mon enthousiasme, j'ai décidé que si je faisais beaucoup d'efforts, je pourrais accomplir tous les buts de mon guide. En fait, tous sauf un, celui d'aller au temple et de me faire baptiser pour les morts. Je ne pouvais pas me faire baptiser pour les morts, car il n'y avait pas de temple en Floride. Sœur Anderson a décidé d'en parler à son père. Elle continue dans sa lettre. Mon père n'a hésité qu'un instant. Nous n'avions aucune autre raison d'aller en Utah. Il m'a dit en réfléchissant: Cathy, si tu accomplis tous les autres buts de ton guide des abeilles, nous irons avec toi au temple de Salt Lake City.
J'ai travaillé au but de mon guide des abeilles pendant 2 ans et accompli 79 buts. Mon père a travaillé pendant ces 2 ans pour mettre de côté assez d'argent pour faire le voyage jusqu'au temple. Mon père a tenu la promesse qu'il m'avait faite. Un voyage en avion à cette époque étant trop cher pour notre famille, nous avons donc parcouru 8000 kilomètres en voiture aller-retour jusqu'à Salt Lake City. J'ai ressenti une grande joie lorsque je suis entrée dans le temple de Salt Lake et j'ai été baptisée par procuration par mon père. Je serai éternellement reconnaissante que ma mère et mon père aient été prêts à faire du temple une part importante de ma vie. Ils avaient compris avec sagesse qu'à mesure que je travaillerais à mes buts des jeunes filles, ma foi augmenterait. La foi de mes parents et leurs sacrifices ont eu un impact considérable sur moi et les générations qui ont suivi. Lorsqu'elle était jeune fille, Sœur Andersen s'était forcée de faire des choses petites et simples, qui l'aideraient à devenir une femme exemplaire, une fidèle exemplaire. Et c'est ce qu'elle est devenue. Chacune d'entre vous a cette même possibilité. Les choses petites et simples que vous choisissez de faire aujourd'hui deviendront des bénédictions grandes et glorieuses demain. Le fait de vivre chaque jour en fidèle exemplaire vous aidera à être heureuse et avoir plus confiance. Cela fortifiera votre témoignage, vous aidera à respecter les alliances de votre baptême et vous préparera à recevoir les bénédictions du temple afin que vous puissiez retourner un jour auprès de votre Père céleste. Puissions-nous tous nous efforcer d'être un fidèle exemplaire. Puissions-nous vivre l'évangile de Jésus-Christ et accomplir tout ce qui nous est demandé. Et puissions-nous faire ces choses avec foi, sans faiblir, le cœur pur et vertueux. C'est là ma prière sincère et humble. Au nom de Jésus-Christ, Amen.